Alors bonjour, nous allons maintenant débuter pour ce point de presse du 23 juin. Aujourd'hui, nos porte-paroles habituels, Madame Caroline Roy, PDG, ainsi que Dr. Omobola Sobanjo. Nous allons vous adresser des messages généraux comme à l'habitude, ainsi que les données épidémiologiques. Alors, Madame Roy, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Donc, encore un plaisir de pouvoir m'adresser à vous en ce 23 juin, donc début de période estivale. En fait, quelques messages aujourd'hui. Premièrement, en lien avec les laboratoires. Donc, comme on le mentionnait la semaine dernière, depuis hier, donc le 22 juin, maintenant, l'ensemble des sites pour faire les prélèvements, donc ce qu'on appelle communément les prises de sang, sont sur rendez-vous dans les différents laboratoires de la région, à l'exception de Malartic. Donc, tout ça a été mis en place pour s'assurer de respecter nous-mêmes les règles de distanciation sociale, donc ne plus avoir des grandes files d'attente en matinée dans chacun de nos sites de gens qui attendent pour faire leur prélèvement et ni des salles d'attente bondées là, pour les gens qui attendent. Donc, pour ce faire, l'ensemble des sites ont prolongé leur heure pour faire les différents prélèvements de la population. Puis, les requêtes médicales maintenant sont acheminées directement au site de laboratoire là, où la personne réalisera son prélèvement pour la majorité des situations. Donc, on invite la population soit à contacter par téléphone le site de laboratoire où il souhaite faire son prélèvement. Les numéros de téléphone coordonnés ont été diffusés de différentes façons. Ils se retrouvent également sur notre site Internet au niveau du Centre intégré de santé et services sociaux. Également par Internet, donc une modalité assez simple où vous pouvez vous rendre directement sur notre site, encore une fois, de l'organisation et on vous dirige vers le site pour prendre un rendez-vous. Sinon, directement, clicsanté.ca et la modalité là, vous apporte à pouvoir prendre un rendez-vous au site de laboratoire que vous souhaitez. Si les gens ont des questions, évidemment, on les invite à contacter l'hôpital où est le lieu de prélèvement, puis on va pouvoir répondre à leurs questions. Autre élément concernant les assouplissements ou le plan de déconfinement des différents milieux de vie et de nos installations. Donc, au niveau des milieux de vie, que ce soit CHSLD, mais également les RI, les RTF, RPA, donc ressources intermédiaires, ressources de type familial et résidences privées pour aînés, de même comme je le mentionnais que nos CHSLD. Maintenant, le plan de déconfinement prévoit que depuis le 18 juin dernier, les visites sont autorisées, donc avec un nombre quand même restreint, là, un maximum de 2 personnes à la fois qui proviennent du même ménage. Donc, des gens qui ne sont pas simplement les proches aidants, mais qui peuvent être des accompagnateurs ou qui veulent réaliser une visite ponctuelle. Ces gens-là vont avoir quand même à respecter l'ensemble des mesures au niveau prévention, contrôle des infections, mesures de distanciation qui s'appliquent même au sein de nos installations ou au sein des milieux de vie. Puis donc, il y aura là un registre ou un contrôle à l'entrée pour s'assurer que les gens puissent bien respecter ces mesures-là. Évidemment, toute personne qui présente des symptômes compatibles à la COVID, qui est en attente d'un résultat de dépistage ou qui était en contact récemment avec une personne qui est infectée par le virus ne peut pas se rendre là, pour une visite au sein des installations milieux de vie. Donc, que ce soit CHSLD ou les autres milieux de vie partenaires de notre organisation, c'est les mêmes règles qui s'appliquent. De la même façon, dans le plan de déconfinement, les sorties des résidents sont maintenant aussi possibles. Donc, un résident qui avait, avant la COVID, l'habitude ou la possibilité de sortir du CHSLD, que ce soit accompagné ou non, peut reprendre aussi ses sorties. Évidemment, les mêmes règles au niveau de la santé publique, là, distanciation et mesures d'hygiène s'appliquent. En fait, les règles peuvent être modulées aussi selon si l'installation vit des éclosions ou a des cas infectés à la COVID ou non. Présentement, il n'y a aucun de nos milieux de vie qui a des cas COVID positifs actifs. Donc, l'ensemble des milieux de vie, y compris nos CHSLD, peuvent permettre ces visites et ces sorties. Si jamais la situation changeait, évidemment, les différentes règles vont changer en fonction des installations ou des unités où il y a des cas COVID. Pour ce qui est des centres hospitaliers, également une nouvelle mesure d'assouplissement qui s'en vient. Donc, en date de ce vendredi 26 juin, les visites vont être de nouveau permises. Donc, on le sait, il y avait les proches aidants et les accompagnateurs très proches, par exemple, au niveau de la femme enceinte, pour différents rendez-vous là, liés à la natalité ou à l'obstétrique, qui étaient permis. À compter de ce vendredi, les visites d'accompagnateurs, donc visites ponctuelles, vont être permises, et même si le séjour hospitalier est court. Parce qu'avant, on autorisait simplement là, les personnes pour les usagers pour lesquels le séjour à l'hôpital était de séjour ou plus. Puis maintenant, c'est permis pour l'ensemble des usagers admis à compter du 26 juin.
Pour ce faire, c'est une seule personne à la fois qui va être permise auprès de l'usager. Donc, que ce soit le proche aidant, l'accompagnateur, le visiteur, ce sera une seule personne qu'on va pouvoir autoriser à la fois pour un maximum de 4 personnes totales sur une période de 24 heures. Donc, tout ça, c'est dans le contexte de mesures d'assouplissement. Évidemment, les mesures vont s'appliquer au niveau du port du couvre-visage, mesures de distanciation. Tout ça va être bien expliqué là, à l'entrée de chacune de nos installations hospitalières lorsqu'une personne va pouvoir entrer. Sinon, concernant également, c'est vrai, les CHSLD ou nos milieux de vie, ça me fait plaisir aussi de vous dire que certaines activités de groupe, activités sociales peuvent être maintenant reprises. Donc, au grand bénéfice de nos résidents. Maintenant, avec certaines modalités particulières, là, on est capable de reprendre certaines activités en salle, des activités sociales. Et à compter de ce vendredi, certains bénévoles ou des gens qui venaient animer notre milieu de vie, les milieux de vie des différents CHSLD, vont pouvoir de nouveau intégrer les milieux de vie. Donc, on va contacter ces gens-là pour s'assurer qu'ils puissent reprendre leurs activités s'ils le souhaitent. Puis, ça va être au grand bénéfice de nos résidents. C'était mes messages principaux aujourd'hui, Mme Godin. Merci. Merci beaucoup. Alors, Dr. Sobenjo, à vous. Bonjour, merci Mme Godin. Donc, cet après-midi, je suis en mesure de vous confirmer que nous n'avons pas de nouveaux cas et cela, c'est depuis mercredi dernier. Donc, le nombre total des cas confirmés dans la région de la Abitibi-Témiscamingue demeure à 172. Donc, nous avons 5 cas actifs à l'heure actuelle. Nous avons, toutefois, dans les dernières 24 heures, quelqu'un qui était hospitalisé ici en région. Mais ce n'était pas une hospitalisation aux soins intensifs. C'est important parce qu'avec les nouvelles, les informations, les annonces que nous avons en lien avec les déconfinements, soit dans le milieu de vie ou dans la communauté, le fait qu'à partir d'hier, il peut y avoir des rassemblements jusqu'à 50 personnes dans les lieux publics en maintenant les distances des 2 mètres. Donc, c'est important de se rappeler pourquoi toutes ces mesures ont été mises en place. Donc, la raison pour laquelle on fait un déconfinement, ce n'est pas parce que le risque n'est plus présent dans la province de Québec ou dans le pays, c'est parce que nous avons un besoin de pouvoir avancer en lien avec les risques, les enjeux sociaux, les enjeux au niveau des autres facteurs déterminants de la santé, mais aussi des enjeux économiques qui font en sorte qu'il faut considérer des mesures et des moyens, de façon de pouvoir privilégier ou permettre un avancement dans plusieurs secteurs tout en considérant les mesures qui vont limiter ou diminuer la transmission du virus. C'est important de faire ce rappel, parce que l'idée, des fois, on reçoit des informations qui nous informent il y a des personnes qui pensent que le fait de pouvoir permettre un rassemblement ou de permettre de telles mesures, ou par exemple, la question m'a été posée la semaine dernière, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'amener ou de permettre des visiteurs et des personnes qui pourront rentrer dans le CHSLD, par exemple. Donc, en effet, c'est important, mais les mesures vont être mises en place et on va faire un suivi serré, c'est-à-dire on va faire une surveillance, on va pouvoir essayer de détecter, mais on continue à rappeler aux citoyens que c'est important de respecter les mesures de la santé publique. C'est important de s'assurer que lorsqu'on va être en contact avec plus de personnes dans nos journées quotidiennes, qu'on le fait pour des personnes qui n'habitent pas sous le même toit que nous autres, on le fait en respectant la distance des 2 mètres. Si on est allé visiter ou rendre visite à nos proches, soit à l'hôpital ou dans le milieu de vie, ça va être important d'appliquer des mesures qui viennent nous en donner, c'est-à-dire porter les équipements nécessaires. Mais c'est important de se rappeler que le virus n'est pas encore parti, il est toujours présent. Et c'est par prudence, la façon dont on a réussi à diminuer la transmission au cours des derniers mois, c'est comme ça qu'on va y arriver à passer à travers jusqu'à temps qu'on aura un vaccin. Donc, c'est un rappel que je veux vraiment faire cet après-midi pour que les gens sachent que ce n'est pas parce qu'on essaye d'assouplir les mesures, c'est plus en essayant d'équilibrer le risque, mais le risque est toujours présent et il faut toujours être vigilant et porter des mesures nécessaires selon les contextes où on se trouve.
Merci.